commençons à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. J'ai besoin d'écouter ta parole. Viens me fortifier ce soir. J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. Que ta parole puisse m'instruire. Que ta parole puisse me restaurer. Que ta parole puisse me faire du bien. Ce soir, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce soir, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Seigneur ce soir. Dis-lui, Seigneur, ce moment t'appartient. Je prie pour que tu prennes la première place et que tu règnes au milieu de nous ce soir. Amen. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Père, nous nous soumettons à toi, nous nous soumettons à ta volonté. Nous disons non à tout ce qui n'est pas de toi ce soir. Que toi seul règne en ce lieu et que toi seul nous parle ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci à Chorale. Bonsoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu Tout-Puissant? Là, vous avez acclamé pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui a créé les cieux et la terre? Comment est-ce qu'on acclame pour le roi? Est-ce qu'on acclame pour le roi assis ou on acclame pour le roi debout? Comment est-ce qu'on acclame pour les autorités de ce monde? Et lui qui est au-dessus des autorités de ce monde, comment est-ce qu'on peut l'acclamer? Comment est-ce qu'on peut l'élever? Il est digne de gloire, il est digne de louange. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous pouvons prendre place. Je salue tout le monde et je salue même nos bien-aimés qui sont connectés ce soir en ligne. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Je bénis le Seigneur de me donner encore cette opportunité de pouvoir apporter la parole ce soir. Et je dis merci aussi. Je viens remercier le père de la maison et la mère de la maison. Amen. Qui m'ont permis aussi d'apporter la parole. Est-ce qu'on peut honorer le pasteur fidèle Chinkola et maman Patricia ce soir? Honorons nos parents, le papa et la maman de la maison. Acclamons pour eux parce que le Seigneur les a placés à côté de nous pour nous aider. Amen. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Montagne Sainte, nous sommes bénis. Nous avons un Père qui a un cœur d'amour et qui se soucie pour nous chaque jour. Et Dieu a placé à côté de lui une femme aussi qui est là, à l'écoute. Alors nous devons apprendre à les honorer, à toujours les respecter. Amen. Ce soir, je vais parler de la part de Dieu. Nous avons eu la semaine passée, le pasteur a parlé, cette semaine, excusez-moi, le mercredi, le pasteur a parlé sur la prière. Nous allons continuer toujours dans la même pensée. Et je pense que le pasteur nous avait donné Ésaïe 59, le verset 16, où Dieu est en train de s'étonner du fait qu'il n'y a personne qui se lève pour intercéder. Il n'y a personne pour prier, il n'y a personne pour intercéder. Et le pasteur nous avait montré, j'avais eu à noter quelques points où il avait dit que la prière d'intercession, c'est vraiment pour des chrétiens matures, ceux qui ont cessé de vivre pour eux-mêmes. C'est vraiment ces gens-là qui ont la compassion, qui ont cette pensée de dire que non, moi, je veux me lever pour prier pour mon frère, pour prier pour ma soeur. Ces personnes qui s'oublient soi-même. Amen. Quand tu commences à penser aux autres, c'est là que le Seigneur aussi s'élève pour toi. Amen. Alors, toujours dans la même pensée, nous allons lire maintenant dans la Bible, dans 1 Samuel 1, mais nous allons partager la parole de Dieu sur la prière d'Anne. Amen. Nous connaissons tous l'histoire d'Anne, mais nous allons encore prendre le temps de méditer sur cette histoire de cette femme. Et ensemble, nous allons comprendre petit à petit. Donc, surtout, je rappelle encore, demain, les femmes, n'oubliez pas. Donc, nous commençons déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'introduction pour nos temps de retraite,
nos temps de prière. Amen. Donc demain, nous serons ici à partir des 10 heures du matin jusqu'à 16 heures pour chercher la face de Dieu. Donc n'oublions pas les femmes, nous commençons déjà dès ce soir, nous nous levons dans la prière et demain nous allons passer encore de moments vraiment où le Seigneur va nous bénir. Nous allons commencer à partir du premier verset. 1 Samuel 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tchophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroam, fils d'Elium, petit-fils de Tchou et arrière-petit-fils de Tchub, et était éphraïmite. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait de portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a provoqué de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel, l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant: Éternel maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, et lui donne un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit: jusqu'à quand serais-tu ivre? Va cuver ton vin. Anne répondit: ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et lui reprit la parole et dit: pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle répondit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils s'élevèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent. Le verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et a mis au monde un fils qu'elle appela Samuel, car elle dit: je l'ai demandé à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous avons lu cette parole et nous connaissons tous l'histoire de Anne, qui est la maman de Samuel, le prophète Samuel. Anne, si nous regardons, nous lisons vraiment, nous allons voir que Anne, c'était une femme qui était comblée. Sur le plan amour, son mari, lorsqu'on voit comment même son mari était en train de répartir les portions, il donnait le double à Anne. C'était une femme qui était comblée auprès de son mari, elle était respectée, elle était une femme aimée, mais il lui manquait quelque chose, il lui manquait un enfant. Elle était choyée par son mari, parce que même lorsqu'elle souffrait, son mari venait lui dire: moi, je vaux plus. Je n'ai pas besoin que tu puisses avoir un enfant.
je t'aime tel que tu es. Mais Anne souffrait du fond de son cœur. Elle souffrait. Pourquoi? Parce que chaque jour, elle était mortifiée. Elle était humiliée par la deuxième femme de son mari qui était Pénina. Si vraiment nous regardons bien l'histoire, nous allons comprendre que ce n'est pas signifié dans la Bible, mais on peut comprendre qu'elle était la première. On peut comprendre que c'était elle la première. La femme aimée par son mari. La femme chouchoutée. La femme choyée par son mari. Mais elle était une femme qui était humiliée jour et nuit. Elle était humiliée à cause de cette situation. Elle était humiliée à cause de la stérilité. Elle n'avait pas péché. La Bible est en train de bien signifier que c'était Dieu qui l'avait rendue stérile. Mais Dieu savait que derrière l'histoire d'Anne, il y aura un témoignage. Derrière l'histoire d'Anne, je veux me faire glorifier. Amen. Dans chaque situation que nous traversons, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'ennemi. Certaines situations que nous traversons, c'est de fois Dieu lui-même qui permet que nous passions par des moments difficiles pour se glorifier plus tard. Il y a certaines situations, difficultés que nous traversons à cause de nos propres erreurs. Parce que nous nous sommes méconduits et nous vivons les conséquences de nos erreurs. Certaines fois aussi, ce n'est ni Dieu, ni toi, mais c'est l'ennemi qui est en train de combattre ton étoile, qui est en train de combattre ce que Dieu a déposé dans ta vie, parce que l'ennemi ne veut pas que tu puisses vivre ta destinée, ni plutôt obtenir la bénédiction que le Seigneur a réservée pour toi et moi. Amen. Mais Anne, elle n'était pas dans les deux autres cas. Elle était stérile parce que Dieu l'avait rendue stérile. Elle allait au temple avec son mari. Mais elle n'avait pas compris qu'elle devait s'élever comme il fallait, comme le Seigneur le cherchait dans la prière. Elle continuait à pleurer. À chaque fois que Pénina la mortifiait, elle allait s'enfermer et elle pleurait. Les années passées, elle pleurait. Les années passées, elle pleurait. Qui peut s'élever? Qui peut prier? Qui peut intercéder? Pendant que tu traverses de moments difficiles, pendant que ton frère souffre, pendant que tes enfants souffrent, pendant que ton mari est dans une situation où il a fini ses études, mais à chaque fois qu'il essaye d'aller trouver un emploi, il n'y a rien qui marche. Deux fois même, on lui dit oui, viens, demain tu es engagé. Après on le rappelle pour lui dire on ne veut plus de toi. Mais il n'y a personne qui intercède. Il n'y a personne qui se lève. Il n'y a personne qui dit non, trop, c'est fini. Je dois me lever pour ma vie, je dois me lever pour ma famille. Anne est restée dans cette situation pendant longtemps. La Bible est en train de nous montrer pendant des années, elle montait dans le temple, elle priait, mais elle n'avait pas cherché Dieu comme le Seigneur le voulait. Elle allait pleurer. Mais bien aimé, ce que je veux vous dire, les pleurs ne changeront rien dans la volonté de Dieu. Même si tu pleures, rien ne va changer. Moi-même, je l'ai vécu. Il y a eu des situations de ma vie où deux fois je suis restée à pleurer. Je n'ai jamais vu de changement. Mais lorsque j'ai pris la décision de me lever et deux fois même d'affronter Dieu, c'est là où je vis le résultat. Nous ne devons pas être de ce genre. Au lieu de nous lever dans la prière pour nos vies, pour nos familles, nous ne faisons que pleurer. Pleurer pourquoi? Parce que ta belle famille est en train de t'humilier. Tu es une femme. Tu es mariée, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 12 ans, ça fait 15 ans, ça fait peut-être même 20 ans. Tu n'as pas d'enfant. Tu te retrouves dans la même situation qu'Anne. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. C'est pas comme ça que tu vas obtenir ce que tu demandes à Dieu. Ce n'est pas comme ça. Mais Anne n'avait pas compris que cette situation, ce que Pénina est en train de faire, c'était dans la volonté de Dieu pour la
pousser à se réveiller, pour la pousser à dire non, je ne veux plus continuer à rester dans cette situation, je ne peux plus continuer à pleurer. Dieu a réservé un enfant pour moi, Dieu a réservé même plusieurs enfants pour moi, je dois m'élever et dire non à cette situation. Dieu doit se manifester dans ma vie. Si les gens continuent à t'humilier, si les gens continuent à te rabaisser, si les gens continuent à te dire que toi à ton âge, penses-tu que tu vas te marier? Ne va pas t'enfermer pour commencer à pleurer. Ne va pas commencer à regarder ton passé pour dire tel était venu. Je lui avais dit non. Il fallait même que je me marie à ce païen-là. Non. Lève-toi. Lève-toi. Ne reste pas abattu. Ne reste pas dans la tristesse. Ne reste pas renfermé sur toi-même. Tourne-toi vers l'Éternel. Amen. Dieu avait créé cette situation parce que s'il n'y avait peut-être pas cette situation, peut-être Anne n'allait pas se lever. Peut-être Anne n'allait jamais se lever. Elle allait se dire, je suis choyée par mon mari. Je suis aimée par mon mari. Même si elle a des enfants. Mais c'est à moi qu'on donne la double portion. C'est moi qui l'aime le plus. Elle pouvait se contenter de l'amour de son mari parce que son mari ne faisait que le répéter. La même chose à chaque fois qu'elle pleurait. Mais le Seigneur, qui avait un plan derrière l'humiliation d'Anne, qui avait un plan derrière sa douleur, il a dit, je vais te réveiller ma fille, je vais placer devant toi quelqu'un qui va commencer à te mortifier jour et nuit, à t'humilier jour et nuit, pour que tu me cherches. Il y a certaines situations, de fois je me demande comment les gens font. Tu te retrouves, tu vois que ton enfant est dans une situation, tu vois que la situation de ton enfant était bien né. Il grandissait, tout allait bien. Tout d'un coup, côté mental, cognitif, il commence à dégrader. Mais tu ne te lèves pas. Même dans la prière, même pour aller chercher des spécialistes, rien. Tu croises les bras. Tu t'attends à quoi? Notre Dieu, c'est un Dieu d'action. Il aime qu'on puisse être comme lui. Notre Dieu n'est pas un fainéant. Il n'est pas un paresseux, un négligent qui attend qu'on fasse tout pour lui. Non. Il nous l'a montré, il a créé le ciel et la terre. C'est un travaillant. Il travaille. Il travaille et il continue à travailler chaque jour pour que toi et moi nous soyons bénis. Pour que toi et moi nous soyons stables. Mais il ne veut pas aussi que nous soyons de ceux qui restent à ne rien faire. Nous connaissons tous cette histoire dans Juge 6 des enfants d'Israël qui s'étaient éloignés de Dieu. Ils ont commencé à adorer Baal. Ils se sont éloignés de Dieu et le Seigneur les a livrés à Madian. Le Seigneur les a livrés. Les Madianites les ont persécutés. À chaque fois qu'eux ils s'aimaient, les Madianites venaient. Ils prenaient tout. Ils détruisaient tout. Ils sont même allés se réfugier dans les cavernes. Mais la Bible est en train de me dire que pendant 7 ans, j'ai dit 7 longues années, les enfants d'Israël n'ont jamais pensé un jour à se lever, à crier vers le Seigneur, à dire Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, lève-toi pour nous. Rien. Pendant 7 ans de souffrance, 7 ans de douleur, ils ne se sont jamais levés. Prière de repentance. Ils devaient normalement se relever pour se repentir devant le Seigneur. Mais ils ne l'ont pas fait. Pendant 7 ans. 7 ans de galère, 7 ans de souffrance. Mais vous vous souvenez de ce Dieu qui vous a fait du bien dans le passé. De ce Dieu qui vous a délivré. De ce Dieu qui a été avec vos pères. Comment vous ne pouvez pas comprendre que c'est le temps pour vous de vous lever? Jusqu'à ce que le Seigneur a envoyé son messager parler au peuple de se repentir. Et la Bible est en train de me dire que lorsqu'ils ont crié vers le Seigneur les a secourus. Les seigneurs ont appris Gédéon. Et par Gédéon, le Seigneur les a délivrés. Mais il a fallu qu'ils s'élèvent. Il a fallu qu'ils crient vers le Seigneur pour que le
le Seigneur puisse prendre quelqu'un, parce que Dieu passe toujours par quelqu'un pour délivrer les autres. Comme Dieu est passé par Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Ils étaient emprisonnés comme prisonniers en Égypte. Amen. Mais il a fallu que Dieu choisisse, passe par Moïse. Mais quand les enfants d'Israël se sont levés, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a secourus. Nous sommes dans cette situation d'Anne. Anne est restée pendant des années à pleurer sur son sort. Excusez-moi, je veux boire. À pleurer sur son sort pendant qu'il y avait un Dieu vivant. Pendant qu'il y avait un Dieu vivant. Elle ne se lève pas pour sa propre vie. Elle ne se lève pas pour dire non. Assez, c'est assez. Je ne peux pas continuer à vivre cette humiliation. Mais un jour, amen. Est-ce qu'on peut dire un jour? Un jour, elle s'est levée. Elle a dit, cette fois-ci, j'en ai assez. Je ne peux pas continuer à vivre cette humiliation. Je ne peux pas continuer à pleurer ainsi. Je sais que le Dieu que je prie chaque jour dans ce temple-là, il est capable de me délivrer. Le Dieu de la montagne sainte, le Dieu que prie pasteur fidèle, est capable de te délivrer ce soir, est capable de te restaurer ce soir, est capable de te faire du bien ce soir. Qu'est-ce que tu dois te faire? C'est de dire non à cette situation, non à l'humiliation, non à la maladie, non à ces blocages, non à tout ce que le diable est en train de t'imposer. Tu ne peux pas continuer à vivre cette situation. Que ça vienne de l'ennemi, que ça vienne de Dieu, que ça vienne de toi, comme les enfants d'Israël. Ils ont tourné le regard vers Dieu, ils se sont repentis et le Seigneur les a fait grâce. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il est capable de te pardonner. Même si tu t'es méconduit dans le passé. Le pasteur nous a déjà donné l'exemple d'une jeune femme qui s'était mariée, mais elle n'accouchait pas. Lorsque le pasteur a pris le temps de parler avec elle, qu'est-ce que le pasteur nous avait dit? Qu'elle avait avorté plusieurs. Elle a eu à faire plusieurs avortements. Et le pasteur lui a dit, ma soeur, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Juste demander la grâce. La grâce, la grâce, la grâce. Et le pasteur, il a bien dit que le Seigneur n'a pas tardé à lui donner un enfant. J'aimerais te dire, si tu as fait quelque chose dans le passé et tu te sens coupable ce soir, tu as un Dieu qui t'aime. Il a donné son fils Jésus-Christ venir s'humilier. Christ qui est Dieu, il est venu prendre ce corps de chair, s'humilier, mourir à la croix pour toi et moi. Penses-tu que c'est Dieu va te rejeter si tu t'humilies, si tu viens vers lui et tu lui dis Seigneur pardonne-moi et que le Seigneur va rester indifférent? Non, il est un Dieu d'amour. Il est capable de te pardonner si tu reconnais tes péchés et tu t'humilies devant lui. Il peut te faire du bien. Si cette situation que tu traverses est due à ton péché, mon frère, ma soeur, répands-toi devant Dieu ce soir. Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu restes dans cette situation. Anne s'est levée. Anne s'est levée, elle a dit non. Elle a dit non, elle a dit je vais me lever, je vais aller prier. Et la Bible est en train de nous montrer qu'elle était là. Elle était en train de prier. Elle priait tellement qu'elle avait la douleur. On ne l'entendait pas prier. On n'entendait pas, c'est comme si elle ruminait au fond d'elle. Et l'homme de Dieu qui était là, il a cru qu'elle avait bu du vin. Mais c'était sa douleur. Elle avait compris que je ne veux plus aller m'enfermer pour pleurer. Je ne veux plus continuer à supporter cette humiliation. Je vais tourner mes regards vers l'Éternel. Je vais tourner mes regards vers Elohim, vers le Créateur du ciel et de la terre. Il est capable de créer
créer un enfant dans mon ventre. Je ne sais pas comment il va le faire. Je ne sais pas comment il va créer cet enfant. Mais je crois qu'il va créer. Il va mélanger des choses, je ne sais pas comment. Même si on m'avait enlevé l'utérus, même si on avait tout enlevé. Moi, je connais une femme, une servante de Dieu, la femme d'un pasteur. J'ai même appris qu'elle est décédée. Mais cette femme, elle n'avait pas de matrice. Elle n'avait pas de matrice. Les médecins, ils avaient tout enlevé. Mais lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a défié les médecins de ce monde. Elle a défié les médecins de ce monde. Pourquoi? Parce qu'elle avait un Dieu. Son mari avait cru. Bien-aimé, ne regarde pas ta situation aujourd'hui. Regarde le Dieu vers qui tu te tournes. Tu te tournes vers qui? Si ce sont les sorciers qui te combattent, tu as Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées. Le Dieu qui est capable de créer la confusion dans les camps de tes ennemis. Tu ne te bats pas. Toi, tu es là juste en train de louer. Mais eux, entre eux, ils sont en train de s'entretuer. Qui est ce Dieu-là que tu invoques ce soir? Si c'est le même Dieu que moi j'invoque, il est capable de changer ta situation. Il est capable de te restaurer. Amen. Nous sommes en train de courir derrière le temps parce qu'aujourd'hui on va plus passer de temps dans la prière. Amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant. Anne, lorsqu'elle vient, elle part, elle prie, elle prie. L'homme de Dieu lui parle, l'homme de Dieu lui reproche tout ce qu'il lui a reproché. Mais après, qu'est-ce que nous voyons? Anne parle clairement, je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Et Élie, au verset 17, lui dit, Élie reprit la parole et dit, pars en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla et s'est remise à manger, et son visage ne fut plus le même. Excusez, je veux pas. La parole de Dieu nous montre que Anne, lorsque elle a écouté la parole du serviteur de Dieu, elle n'a pas douté de la parole du serviteur de Dieu. Elle a cru à cette parole. J'aimerais juste souligner un point. Nous voyons que Anne n'est pas allée chercher seulement Dieu chez elle à la maison. Elle est allée chercher Dieu au temple. Je voulais souligner l'importance. Nous devons avoir une vie de prière chez nous à la maison. Mais il est aussi important, là où 2 ou 3 s'assemblent, le Seigneur est parmi nous. Amen. Lorsque nous venons à l'église pour prier, le fait d'être en union, et nous avons comme un ange que Dieu a établi, Dieu agit aussi par rapport à l'alliance de celui qui est comme le berger de l'église. Amen. Donc, Dieu est capable d'agir dans nos vies, à travers nos prières, mais aussi à travers le prière de nos conducteurs, à travers la parole que le Seigneur met comme un réma dans la bouche de ton serviteur pour toi, pour ta vie. C'est pour cela que la parole de Dieu nous montre dans Hébreu d'obéir à nos conducteurs et d'avoir de la déférence pour ces conducteurs parce qu'ils veillent sur nos âmes. Amen. Amen. Lorsque nous venons à l'église, Dieu peut nous parler. Dieu peut nous donner une direction à travers le pasteur fidèle. Dieu peut nous donner une direction. Toi, tu vas voir le pasteur par rapport à ta situation. Mais quand le pasteur te dit, ma soeur, le Seigneur me convainc, ne fais pas telle chose. Va, prends 2 jours de prière. Prends 2 jours de prière et jeûne. Après, tu viendras me voir. Je vais t'expliquer qu'est-ce que Dieu va me dire par la suite. Toi, au lieu d'obéir à la voix
du serviteur de Dieu, à la voix de l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu vas, tu commences à murmurer. Je pensais qu'il allait prier pour moi. Je pensais qu'il allait faire telle chose. Je pensais qu'il allait me oindre. Suis les recommandations données par les serviteurs de Dieu. Nous avons vu nulle part, là où Élie a imposé la main à Anne, Élie a déclaré. Il a parlé et Anne a obéi. Deux fois le Seigneur nous parle, mais nous refusons. Le pasteur, aujourd'hui, c'est comme s'il n'avait pas bien prié. C'est comme si aujourd'hui, le pasteur était distrait. Il a parlé. C'est Dieu qui l'a établi. Il a parlé. Va juste obéir. Va juste faire ce que Dieu t'a demandé de faire. S'il n'y a rien qui se passe, ça sera entre lui et Dieu. Mais toi, fais juste obéir. Et nous voyons même, si nous devons regarder d'ailleurs Élie, nous connaissons comment ses enfants se méconduisaient. Et nous savons même comment ses enfants sont morts. Lui-même, quand il est mort, lorsqu'il a appris la mort de ses enfants, nous pouvons même dire qu'il était un serviteur de Dieu, mais pas trop digne. Si on suit vraiment la logique des choses, oui. Mais nous avons un serviteur de Dieu qui nous parle. Il est loin, il craint Dieu, il marche dans la crainte de Dieu. Il est un homme béni. Et là, quand il te parle, tu n'écoutes pas, tu ne suis pas, tu ne fais que murmurer, tu ne fais que faire ce que toi, tu penses être bon. Anne a obéi. Sa bénédiction était aussi derrière la parole de l'homme de Dieu. Elle a obéi. Et lorsqu'elle a écouté cette parole, elle a compris que là c'est mon temps. Là c'est le Seigneur qui me parle. À travers Élie, le prophète, à travers Élie le sacrificateur plutôt. Elle a compris que Élie le sacrificateur, le prêtre, il est là, il a parlé. Cette parole est pour moi. Je la prends. Je prends foi à cette parole. Car Christ a dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, ma soeur, mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Anne a cru à cette parole. Elle ne s'est pas retournée pour regarder les fils de celui qui me dit, ils se méconduisent ici, là au temple. Ils font n'importe quoi. Non, regarde la grâce qui est dans cet homme que Dieu a choisi pour être le berger de cette église. Deux fois, nous manquons nos bénédictions par manque d'obéissance à la voix de Dieu. Sincèrement, je vous dis la vérité. Parce que nous avons notre façon que nous voulons que Dieu fasse les choses. La prière change de choses. La prière est capable de renverser les choses. Nous avons passé de moments difficiles dans ma famille. À plusieurs reprises, je pense que Pasteur Fidèle a eu à témoigner comment est-ce que nous avons souffert. Mais nous savons que si il n'y avait pas une personne qui s'était levée pour intercéder, s'il n'y avait aucune personne qui s'était levée pour se tenir à la brèche, je ne pense pas que moi, j'allais me tenir ici, même pour parler de la part de Dieu. Nous avons souffert. Financièrement, à cette époque-là, papa était bien. On pouvait dire qu'on était aussi comme Anne, comblé d'un côté, mais la souffrance d'un autre côté. On était tout le temps malade. Tout le temps malade. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il nous avait fait grâce. Je me souviens même une fois, nous étions, je pense avec mon mari, nous sommes allés à Saint-Hubert, ça fait très longtemps. On était partis acheter quelque chose et on a rencontré une ancienne collègue de classe qui était en train de parler comment cette fille tombe à toi, elle pouvait s'absenter pendant 1 mois, mais lorsqu'elle revient, elle vient faire l'examen, réussite. Vous ne comprenez pas pourquoi? Dieu nous avait fait grâce. Dieu nous avait quand même fait grâce, sinon on n'allait même pas étudier.
On était tout le temps malade. À un moment donné, c'était moi. À un moment donné, c'était ma soeur. À un moment donné, c'était mon frère aîné qui n'est plus. Mais c'était des maladies sur maladies. Des crises bizarres, des crises bizarres. Nos parents ont commencé à aller d'église en église. Mais je me souviens un jour, ma mère avait dit à mon père, on ne peut pas continuer à se promener comme ça avec les enfants. Nous-mêmes, nous devons nous lever pour nos enfants. Nous-mêmes, nous devons prier pour que Dieu change cette situation. Ma mère s'est levée dans la prière. Elle était la première à donner sa vie au Seigneur. Mais elle a poussé mon père vers le Seigneur. Elle ne s'est pas arrêtée. Par elle, nous avons crié au Seigneur. Elle s'est levée dans la prière. Et je me souviens lorsqu'on piquait des crises, on tombe. Papa et maman étaient là en train de prier. Et je me souviens une fois, j'étais presque morte. Parce que selon le médecin, c'était 0,0. On mettait plutôt, comment on appelle ça? Tensiomètre. Ça ne montait pas rien du tout. Mais j'entendais ma mère de loin. Moi, je le voyais. J'avais les yeux fermés. Mais je le voyais. Mais eux, ils m'appelaient. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas bouger. Mais sauf que je le voyais. C'est par après que j'ai compris que je partais déjà. Ces jours-là, qu'est-ce qui s'était passé? On était à la maison. Je ne me sentais pas bien. Ma mère m'a amenée à l'hôpital. À l'hôpital, lorsqu'on est parti avec d'autres femmes qui étaient avec elle, qui intercédaient avec elle, lorsqu'on est arrivé, tension 0,0. Ma mère a commencé à prier avec ces femmes. Elle a commencé à prier, jusqu'à ce que je me suis réveillée. Finalement, quelques jours après, on me libère. Je rentre à la maison et bizarrement, lorsqu'on arrive jusqu'à la portail, donc pour faire entrer la voiture, le chauffeur nous demande de descendre. Moi, je descends avant avec ma mère. Ma mère me tient. Juste lorsqu'on traverse le portail, je sens comme un tourbillon. Mais ma mère ne l'a jamais senti. Moi, je sentais comme un tourbillon. Et je suis tombée. Donc, je suis restée inconsciente pendant... Ma mère a compris que cette histoire, ça demande la prière. On vient de l'hôpital. Tout était beau. Mais là encore à la maison, on retombe. Non. Elle me prend. Elle crie directement pour que mes frères viennent l'aider. Mes frères l'aident. Ils me font entrer au salon. Ma mère demande à mes frères d'appeler les autres femmes avec qui elle priait. Elles avaient un groupe de femmes qui prenaient le temps de prier pour leur famille, intercéder aussi pour l'église. Lorsque ces femmes sont venues, elles ont commencé à prier. Tout ce que je sais, c'est que c'était plus de 2 heures que je ne bougeais pas, que j'étais devenue froide. Mon corps était tout froid. Donc je partais. Moi, je le voyais. Pendant que j'avais les yeux fermés, je ne peux jamais oublier cette image-là. Je voyais tout le monde. Je ne sais pas comment je le voyais, mais je voyais tout le monde qui priait pour moi. Mais je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. Je voulais comme dire à ma mère, maman, je suis là. Mais je n'arrivais pas. Et pendant plus de 2 heures, je ne bougeais pas. J'étais devenue tout froide. Et ma mère, j'entendais la voix qui disait, ma fille ne mourra pas. Elle m'appelait, Aimé, réveille-toi, Aimé, réveille-toi, tu ne mourras pas. Personne ne prendra mon enfant, personne. J'entendais, mais j'arrivais pas. Jusqu'à ce qu'un moment, je ne sais pas comment j'ai ouvert les yeux, mais je me suis retrouvée. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'arrivais même pas à parler. Il a fallu que maintenant qu'il prie encore pour que je commence à parler. Et quand j'ai commencé à parler, j'ai demandé de l'eau. Quand on me donne l'eau, l'eau ne descend pas. Je bois, ça ne descend pas. Ça ne descend pas ici à la gorge. Je prends l'eau, je mets, ça ne descend pas. Donc j'étais en train de mourir à petit feu. Petit à petit, j'étais en train de mourir, j'ai parti. Mais la prière de ma mère qui avait compris que je ne devais pas laisser ma fille partir, je devais me lever et prier. Elle n'est pas
pas restée seule. Elle a demandé du renfort. Des femmes, mes frères étaient là. Mais ces femmes aussi étaient avec elle. Elles ont commencé à prier. Elles ont commencé à intercéder pour moi. Jusqu'à ce que je me suis réveillée. Mais bien aimé, si ma mère s'était juste dit, oh, on la ramène encore à l'hôpital. Elle n'avait pas compris. Elle n'avait pas les discernements. Elle n'avait pas dit non. C'est le temps pour moi de me mettre à la brèche, d'intercéder, de prier pour mon enfant. Aujourd'hui, je ne veux pas perdre ma fille. Aujourd'hui, ma fille va se réveiller. Ces cycles de la mort que le diable cherche dans ma maison. Je ne veux plus de ça. J'ai perdu mon fils aîné, mais je ne veux plus perdre ma fille. Je ne veux pas perdre ma fille. Ma mère a refusé. Elle a refusé. Elle a dit non. Mais bien aimé, j'étais partie. Quand je vous raconte l'histoire, c'est comme si j'ai blagué. Ou comme si c'est un rêve. Mais je vous dis, c'était du réel. Ma mère s'est levée. Tu peux aussi t'élever. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Elle a dit à son homme de s'élever. Ils se sont levés ensemble en unité. Ils nous ont montré la voie de Dieu. Ils nous ont appris à vivre selon la parole de Dieu. Dès mon enfance, je commençais à servir Dieu. Aujourd'hui, si vous nous voyez, la famille de serviteurs par-ci, c'est parce qu'ils ont pris le temps de s'élever. Ils ont pris le temps de dire non. Ils ont pris le temps de dire assez, c'est assez. Assez pour cette situation qui te fait pleurer. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait pleurer aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'humilie aujourd'hui. Est-ce que c'est la douleur dans ton corps? Tu souffres. Est-ce que c'est par rapport à tes enfants? Est-ce que c'est par rapport à ton mariage? Est-ce que c'est par rapport à tes études? Par rapport à tes entreprises? Qu'est-ce qui te fait souffrir aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui te fait souffrir aujourd'hui? Écoute ce que Anne dit dans le chapitre 2. Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne prononcez plus de paroles honteuses. Que l'arrogance ne sorte plus de vos bouches. C'est ce que tu diras à tes ennemis. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. L'arc de puissant est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour de mort et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands et leur donner en possession un trône de gloire. Oui, c'est l'Éternel. Oui, c'est l'Éternel. Oui, c'est l'Éternel. C'est à Dieu qu'appartiennent le fondement de la terre. C'est à Dieu qu'appartient ta vie. Aujourd'hui, tu peux te lever. Aujourd'hui, tu peux dire assez, c'est assez. Comme ma mère avait dit assez. Comme Anne avait dit assez. Dieu lui a donné Samuel. Mais Dieu lui a donné 5 autres enfants pour remplacer Samuel. Aujourd'hui, dis-toi, je ne suis pas stérile. Je ne suis pas stérile. Je veux porter des enfants. Je ne suis pas stérile. Je veux porter des enfants. La honte va quitter ta vie. Tu n'es pas célibataire à vie.
Tu vas te marier. Tu vas avoir ce travail. Tu vas avoir ces documents. Tu vas avoir cette résidence ici au Canada. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi dans la prière. Lève-toi, nous allons prier. Ce soir, dis-tu qu'il est celui qui est capable de faire de grandes choses. De la poussière, il réduit le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Tu vas regarder tes adversaires. Tu vas leur dire, l'Éternel des armées est avec moi. Je combats dans la victoire. Je combats dans la victoire. Il est mon bouclier. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Qui peut intercéder pour sa vie? Qui peut intercéder pour sa famille? Qui peut intercéder pour ta situation? Ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien de pleurnicher. C'est le temps des hommes et des femmes qui disent non. Non à la honte. Non à l'humiliation. Non au blocage. Je vais me lever dans la prière. 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 Shaka baba baba. Rokoyo sata. Shekebere kaya sata. Shikebere baba. Dis-toi, c'est fini. C'est fini la honte. Le diable, il t'a mis la honte. Refuse la honte. Refuse ce blocage. Cette vie que les sorciers ont imposée à ta famille. Tu essaies d'avancer. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Tu vas de blocage en blocage. Tu vas d'échec en échec. Ce soir, c'est fini. Ce soir, nous nous levons dans la prière. Nous disons assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Tu dois porter ses enfants. Tu dois avoir ta résidence. Ton mariage doit être restauré. Ta femme doit être guérie. Ton mari doit être guéri. Les choses doivent changer dans ta vie. Les choses doivent changer. Rakorosata, Ekabaroshite, Lakantebereka, Losata Baba Baba, Ikabarosatebereka, Imama Rokoyosata, Shekeberika Yasata, Rekotoroshate Berebaba, Indabarababa, Losata Bayashike, Ekabarosata. C'est le temps de prier, c'est le temps de s'élever. Dieu cherche quelqu'un qui intercède, une personne qui prie, une personne qui se lève pour sa situation, pour sa famille, une femme qui prie pour ses enfants, une femme qui doit prier pour que son mari sorte de l'ivrognerie, une femme qui doit prier pour que ses enfants sortent de cette vie des drogues, de cette vie d'impureté. Il est temps de prier, il est temps d'intercéder jusqu'à ce que le Seigneur agira, jusqu'à ce que le Seigneur nous relèvera. Il est temps. Dieu est là. Shakabarakayasata, Ikabarosete, Shikebere Baba, Rokorosate Bereka, Shekebere Baba, Moshata. Crie vers Dieu. Dis Seigneur, lève-toi pour moi. Dis Seigneur, je veux te voir. Dis Seigneur, manifeste-toi. Sors-moi de cette situation. Sors-moi de cette souffrance. Sors-moi de cette humiliation. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir.
de faire des grandes choses pour ta vie, de faire des grandes choses pour ta famille, de faire des grandes choses pour ton mari, de faire des grandes choses pour toi et moi. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Ce soir, Shaka Baba Baba, Rosata Baba, Ekarasete, Ikabarosata. Amen, amen, amen. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, comme au verset 1er, quand Anne a dit que son cœur se réjouit en l'Éternel, que le Seigneur, ma force a été relevée par l'Éternel, elle a dit quelque chose, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, fais-nous du bien, au point où que nos bouches s'ouvrent contre nos ennemis, que le Seigneur puisse dresser une table devant nos adversaires pour nous voir comment le Seigneur est en train de nous élever, pour voir comment le Seigneur est en train d'essuyer tes larmes, pour voir comment le Seigneur est en train de restaurer ton foyer. Alors tu vas dire au Dieu, Seigneur, bénis-moi, fais-moi du bien, au point où que je sois capable de dire, le Dieu que je sers est un Dieu redoutable, est un Dieu merveilleux. Commence à parler à Dieu, que ta bouche s'ouvre contre tes ennemis, couvre contre ses ennemis, que tu sois capable de parler devant tes ennemis, que tu sois capable de te tenir en face de tes ennemis et de leur dire, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Vous ne pouvez plus continuer à m'humilier de cette façon, car le Seigneur m'a fait du bien. Oui, lève-toi pour ma soeur, lève-toi pour mon frère, lève-toi pour nous, lève-toi pour nous, lève-toi pour nous, lève-toi pour nous, lève-toi pour nous. Et kabababa, fais du bien ma soeur, fais du bien mon frère, fais du bien. Fais du bien à chacun de nous. Fais du bien à chacun de nous. Fais du bien. Seigneur, bénis ma soeur. Seigneur, bénis mon frère. Seigneur, bénis ma maison. Seigneur, bénis mon foyer. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, bénis mon mari. Seigneur, bénis-nous. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Fais du bien à ma soeur. Fais du bien à mon frère. Fais du bien à chacun de nous. Ce soir, Seigneur, ce soir, que ma bouche s'ouvre contre mes ennemis. Que ma bouche s'ouvre contre mes ennemis. Que ma bouche s'ouvre contre ceux qui humilient ma famille. Que ma bouche s'ouvre contre ceux qui me persécutent. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, fais du bien à tes enfants. Seigneur, fais du bien à ma soeur. Fais du bien à ceux qui sont connectés en ce moment. Fais du bien à nous qui sommes en Seigneur. Jésus. Et dans ta main, Seigneur, et dans ta main, Seigneur, et dans ta main, Seigneur, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos vies, dans nos mariages, dans nos destinées. Lève-toi, ô Dieu, lève-toi, ô Dieu, viens créer la différence, viens agir, ô Dieu, viens agir, ô Dieu, viens changer les choses, viens changer les choses, viens changer les choses. Est-ce que tu veux que Dieu te fasse du bien ce soir? Est-ce que tu veux que Dieu te fasse du bien ce soir? Prie, 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 prie. Qu'il te fasse du bien ce soir. Qu'il te fasse du bien ce soir. Que ton cœur puisse se réjouir. Que ton cœur puisse se réjouir en l'Éternel. Que le Seigneur relève ta tête. Que le Seigneur relève ta tête. Tu as été longtemps humilié. Tu as été longtemps rabaissé. Tu as été longtemps humilié. Dis à Dieu de te faire du bien.
Tu as Dieu de réjouir ton cœur. Tu as Dieu de réjouir ton cœur. Oh Karakaya Sata. Les Kandebelocha. Les Korosata. Que ta bouche s'ouvre contre les ennemis de ta vie. Que ta bouche s'ouvre contre les ennemis de ta famille. Contre les ennemis de ton mariage. Que ta bouche s'ouvre. Que ta bouche s'ouvre. Rakaye Sata Baba. Les Kandebelocha. Que le Seigneur ôte la honte. Que le Seigneur ôte l'humiliation. Que le Seigneur ôte la honte. Que le Seigneur ôte l'humiliation. Que le Seigneur ôte. Shekabarosata. Rekorosete bele mama. Lakaye sate. Rekorosata baba. Ita baba baba baba. Rokorosete beleka. Ika mama mama. Rosata bayashi. Kabarosa. Sheka baba baba baba. Rokorosata baba. Likate beleka yasata. Sheke bele baba baba. Lota baye shaka. Eka rasata baba. Ikotoro sete beleka. Lote bele shaba baba. Lokorosata. Sheka baba baba. Lotoro saka. Eka baro sete beleka. Lo sante bele shika baba. Alléluia. Amen, amen. Avant de terminer, tu vas commencer à t'élever. Tu vas déclarer la vie là où la mort avait plus place. Tu vas déclarer, appeler la fécondité là où la stérilité avait pris place. Commence à déclarer ce qui est positif pour ta vie, pour ton mariage, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton avenir. Commence à déclarer, commence à prophétiser sur ta vie, commence à prophétiser sur tes enfants. Tu commences à déclarer, commence à parler que tu vivras, tu ne mourras pas, tu témoigneras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Commence à déclarer que la mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. Tu vas te marier, tu vas te marier. Le célibat n'a pas de place dans ta vie. Commence à déclarer ce qu'on avait imposé
Nous bénissons les seigneurs. Est-ce qu'on peut commencer à clamer Jésus? Commence à proclamer la victoire. La victoire sur la maladie, la victoire sur la stérilité, la victoire sur le blocage, la victoire dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.